Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement d'une série qui est en train d'exploser. C'est Mascarade Crépusculaire, comme vous l'avez pu voir sur la miniature. On va parler de cette série et d'items de cette série qui sont en train d'exploser. Alors Mascarade, pourquoi ça explose? On va être très simple. On est sur Pokécardex, on voit les cartes de la série. On va dire le set classique hors secrète n'est pas exceptionnel, mais comme la plupart des séries, les cartes étaient violées, donc il n'y a rien de choquant. Voilà, il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont coter à ce niveau-là, au niveau des cartes hors secrète. Il n'y a que sur évolution prismatique avec les évolutions où ça cote un petit peu, et sur 51. Mais sinon le reste, voilà, toutes les ex classiques, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais par contre les secrètes sont très belles. Je trouve que c'est une série qui est très sous-cotée, surtout au niveau des airs. Alors oui, il y a le Amphinobie, on va en parler du Amphinobie, mais il n'y a pas que ça. Il y a les Ogerpon qui sont un flop, on va dire. Mais les airs sont très cool, le Scarabrut, le Stignabras, le Evoli surtout, il est où? Le Evoli, il est là, qui est clairement l'une des cartes cotes le plus chères de la série. En tout cas c'est l'AR, peut-être l'AR la plus chère de tout Écarlate et Violet. Voilà, on va regarder ça après, peut-être la cote, mais je suis pas sûr, parce que c'est vrai qu'il y a la Groudon de Faille Paradox. Mais sinon, je pense qu'on est sur l'une des airs qui cote le plus de tout le bloc, en tout cas. Groudon est au-dessus, ça j'en suis sûr. Certaines de 151, je pense, peut-être aussi. Mais la Evoli, ouais, c'est bien une soixantaine d'euros, je pense. J'ai peur de dire une bêtise, mais on va regarder tout de suite. Voilà. On est, voilà, soixantaine, ouais, 50, 60, c'est un peu baissé, hein, donc c'est pas mal. On va revenir sur les ETB pour vous montrer un petit peu ensuite ce que c'est. Mais du coup, voilà, les airs sont très cool. La Stignabras et la Evoli notamment, mais le reste, je trouve que la Fionne est magnifique, vraiment, j'aime beaucoup cette carte. La Charter aussi, la Momartique aussi, très très cool. Après voilà, c'est des airs, on connaît, on commence à connaître les full art. Bon, les full art, franchement, plus personne ne juge la qualité d'une série à travers ces full art, parce que c'est toujours des cartes qui sont... on préfère tous avoir une air qu'une full art, faut dire la vérité. Donc voilà, c'est pas des cartes qui sont exceptionnelles, voilà, c'est comme ça, elles sont là, mais il y a très peu de full art qui sont vraiment très belles de tout le bloc EV, donc bon, on passe. Les dresseurs sont plutôt sympas, je trouve la Lithia plutôt cool. Non, c'est pas celle-là où on voit le Caninos, donc c'est celle-là avec le Caninos ici, vous voyez, qui est dans l'objectif, qui est en fait la carte air, donc ce qui est vraiment très cool, le petit jeu qu'ils ont fait. Soutien de Néphi aussi qui cote un petit peu, je me souviens. Donc voilà, il y a quelques secrètes intéressantes. Les gold sont pas dingues. Les alt, à part la Amphinobie, sont pas dingues. Je trouve que leur sacking est plutôt cool, hein, quand même. Mais c'est vrai que l'Amphinobie, c'est surtout cette carte-là qui drive la série. Et pourquoi la série monte? Parce qu'il y a une carte qui cote. Et donc ce qui fait que c'est logique, la plupart des séries qui montent, c'est parce qu'il y a des cartes qui cotent. Évolution Céleste, pourquoi ça explose en prix? Parce que toutes les alternatives coûtent très cher. Alors maintenant, avant c'était quasiment rentable d'ouvrir du Evo Céleste. Il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que c'est beaucoup trop cher et surtout le taux de drop est tellement catastrophique que c'est quasi impossible d'avoir une alt. Mais il y a ce côté casino. Si vous avez une alt, vous pouvez entre guillemets être rentable. Ce qui fait que la série plaît, et ce qui fait que le scellé monte. Le scellé monte parce qu'il y a des cartes. Si on n'est pas en période, on va dire, de spéculation, de bulle, là clairement on est sur une bulle spéculative. Parce que rappelez-vous, les EV6, personne n'en voulait, les ETB, les displays. Regardez comment ça a monté, 80 € aussi une vente d'une ETB, mascarade, on parle d'une mascarade. Regardez aussi le prix de Force Temporelle et Faille Paradox qui ont explosé en prix, alors que c'est encore trouvable, honnêtement. Mais ça explose en prix, on est clairement sur une bulle, il faut le dire. EV8, ça en est une, prismatique, j'en parle même pas. Surtout prismatique. V8, on pourrait dire il y a le Pikachu, il y a quand même la Latias alt, voilà, il y a des alts sympas qui font qu'il y a des cartes qui coûtent cher, donc la série coûte cher. C'est logique. C'est normalement la logique Pokémon. Vous avez des cartes qui coûtent cher dans la série, donc forcément ensuite le scellé va coûter cher. C'est la logique. Par exemple sur Flamme Obsidienne, c'est pas logique qu'on ait le display à 400 €, alors que l'alt Dracofeu, la meilleure carte, je pense qu'elle est plus chère que la Gold. Je dis peut-être une bêtise, mais pour moi elle est plus chère que la Gold. On va regarder ça après, mais que l'alt Dracofeu, donc la carte la plus chère quasiment du set, valent 70-80 €. C'est très peu, c'est très peu pour une display à 400 €. Sachant que vous avez une alt garantie, la plupart du temps vous allez avoir Vrombotor ou Carnage qui valent 10-15 €, et puis Glaçon aussi, donc c'est pas normal que Flamme Obsidienne ça coûte aussi cher.
Mascarade, c'est plus logique déjà. C'est plus logique que Mascarade monte, parce qu'il y a la Ophinobi qui est très très cher, 200 € à peu près. C'est logique. Même il y a des airs qui coûtent un peu plus, la Evoli, voilà notamment. Franchement, il y a plus de cartes sympathiques sur EV6 que sur Flamme Obsidienne. Moi, c'est mon avis. Alors que si vous regardez Dracofeu Alt, je sais plus si ouais. Donc c'est celle-là. Ok, vous voyez, donc en PSA 10, 350. Ce qui est pas énorme. Hein. En PSA 10, on parle en PSA 10, une alternative. Hein. Donc c'est la 223. Ok. Parce que là, c'est en gradé, donc c'est pas intéressant. Là, vous voyez, 70 €. 75. On est sur la carte la plus chère hein, du set. Ou alors, je vous en oublie une. Peut-être que la gold est un peu plus chère, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fortement. Donc, 400 € pour une display, pour avoir la carte la plus chère qui vaut 70-80 €, c'est pas rentable. Hein. Vaut mieux acheter la carte directement, je vous l'assure. Donc en fait, c'est pas intéressant et c'est pas logique que Flamme Obsidienne ait explosé en prix comme ça. Par contre, EV6, c'est tout à fait logique que ça monte et ça va continuer de monter. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais de vous intéresser à EV6. Et si vous n'avez pas encore du scellé EV6, bah écoutez, commencez-vous à vous inquiéter simplement et intéressez-vous à tout ça parce que il y avait des ETB qui est trouvable encore une fois sur Amazon. Il y a peut-être, allez, maintenant c'est plus trop le cas, mais parfois il y a de drop. Voilà. Regardez Amazon, hein. Très souvent regardez Amazon, c'est peut-être le meilleur site pour acheter des cartes, surtout si vous avez Amazon Prime. C'est pas très cher, livraison gratuite potentiellement, il y a plutôt une bonne offre. Alors voilà, il y a des bons items à aller chercher. Il y a encore des Team Cube par exemple, avec du EB9 et du EB10. Ça c'est excellent, ces Team Cube là, à 18 €. Franchement, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Avec deux boosters épée bouclier, vous ne trouverez clairement pas mieux. Donc pensez que EV8 et EV8.5, regardez ce qui s'est fait avant. Les Team Cube sur Amazon, c'était un très très bon item par exemple à prendre. Même les Team Cube, vous savez, avec du EV3 et du EV4, c'est vraiment pas mal, vu comment Flamme Obsidienne a monté. Fire Paradox aussi, donc c'est vraiment intéressant. Donc Amazon, vraiment, ne dormez pas sur Amazon, hein. Regardez assez souvent, il y a encore quelques temps, alors c'est plus le cas maintenant, mais vous aviez des mini-teens Destiny de Paldea, mais je vous dis ça vraiment, c'était il y a un mois, 2 mois, vous pouviez en prendre très facilement, hein, vraiment. Là maintenant, c'est plus le cas. Ou alors si ça drop, c'est tout de suite pris, c'est très compliqué. Pareil, il y a eu un bon restock de d'ETB Force Temporelle et Faille Paradox. Il y en a encore un petit peu maintenant, mais moins. Hein. C'était souvent il y a 2-3 semaines, il y en avait pas mal encore. Mascarade, c'est pareil, il n'y en a quasiment plus. Il n'y en a plus de trouvables. Ils étaient, voilà, c'était à 55 sur Amazon, ce qui est un très bon prix. Regardez combien ça coûte aujourd'hui. Regardez combien ça part. Et c'est monté très vite. Hein. Regardez, on était encore à 60 € il y a encore 55 même début d'année. On est à 80 maintenant. 70-80. Donc ça monte très très vite. On est vraiment en période de, on pourrait dire bull market si on prend des termes financiers, mais c'est plutôt une bulle parce qu'il y a certaines séries qui montent. Elles ne devraient pas monter. Flamme Obsidienne, je trouve que c'est complètement n'importe quoi. Qu'une display Flamme Obsidienne coûte quasiment le même prix qu'une display épée bouclier, c'est pas normal. Voilà, Star étincelante, la display, c'est à peu près 400 €. Je pense que ça a monté encore maintenant. Astre Radieux, pareil, on était pas très loin de ça. Tempête Argentée aussi. C'est pas normal qu'on ait une display EV qui soit quasiment au même prix qu'une display épée bouclier. Ça n'a juste pas de sens. Surtout que, voilà, vous ouvrez du Star étincelante ou du Astre Radieux, vous récupérez beaucoup plus d'argent en fait qu'en ouvrant du Flamme Obsidienne. Voilà, évidemment, on parle côté investissement et Pokémon, c'est pas que ça, mais quand vous ouvrez, vous avez aussi envie de récupérer un petit peu de valeur. Et même au niveau de la qualité des cartes, je trouve que Flamme Obsidienne n'est pas une meilleure série que EB9 ou EB10. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il n'y a juste pas photo. Donc voilà, il y a des séries comme ça qui montent où c'est vraiment juste de la bulle spéculative. Il n'y a aucune logique en fait. Il n'y a pas du tout là. Il y a des séries qui montent parce que la valeur des cartes sont élevées. Donc les gens veulent en ouvrir. Et donc, ce qui fait que le prix monte. Et ça c'est logique, c'est le phénomène logique. Quand il y a, on va dire, une totale quand il n'y a pas de corrélation entre le prix du scellé et le prix des cartes, c'est-à-dire que les prix des cartes sont pas chers alors que le scellé est très élevé, là c'est différent, là c'est pas normal entre guillemets, c'est le cas de Flamme Obsidienne. Et alors que EV6, vous voyez, on est sur 80, quasiment 240 € la display, c'est énorme, franchement c'est super cher. Hein. Pour ce que c'est, pour Flamme Obsidienne, pour Mascarade, c'est très cher. C'est plus logique de voir une display Mascarade à 240 qu'une display Flamme Obsidienne à 400, mais tout de même, quand on se souvient qu'il y a 5-6 mois, personne n'en voulait, c'est extrêmement choquant, je trouve. Voilà, même 86 €, voilà, quasiment, voilà, la demi-display, 115 € la demi-display, ça fait 230 la display. C'est quand même très cher.
Donc pareil, ça monte, ça monte, ça monte. Et vous pouvez encore trouver des displays plutôt pas chers, hein. Franchement pas cher. On va dire aujourd'hui c'est plus cher qu'hier. C'est comme ça. Pokémon c'est comme ça. Pokémon sur le scellé, c'est très rarement l'inverse. C'est souvent aujourd'hui est plus cher qu'hier. Et aujourd'hui est moins cher que demain. C'est tout le temps comme ça. Sur les marchés financiers, c'est pas pareil. Vous avez des baisses et des hausses, voilà, c'est compliqué. Mais sur Pokémon, c'est quand même un marché qui est très souvent haussier. Surtout en période de hype, on est en plein dedans. Il y a 6 mois, c'était pas le cas. Maintenant, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, vous avez des displays EV1 ou EV2 à 130 € quasiment. Et je vous assure que c'est vrai. Aujourd'hui, vous regardez, c'est quasiment le double. Donc ça devient n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais je veux dire, ça devient le marché complètement. Tout a explosé en prix en fait. Sur des séries où il n'y a pas forcément de sens parfois. Flame Obsidian est le meilleur exemple. Mascarade, c'est un peu plus logique, mais par exemple, Couronne Stellaire, pareil, qui a explosé en prix. Couronne Stellaire, on parle de Couronne Stellaire, moi je comprends pas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune carte qui cote, mais la série, mais le scellé monte. Ouais, 70 € une ETB. Si honnêtement vous trouvez ça logique, moi je sais pas. Moi je trouve que c'est la pire OTB en termes de visuel, déjà. En termes de série, on est peut-être sur l'une des pires séries de EV. Donc c'est pas normal que ça coûte aussi cher, une ETB Couronne Stellaire. Voilà, donc là, clairement, on est sur une vraie bulle spéculative. On est clairement sur du n'importe quoi, où en fait tout monte, chaque item monte, alors que ça n'a pas lieu d'être. Alors que les ETB Couronne Stellaire, vous pouviez encore en trouver à 50-55 €. Hein. C'est des produits qui vont être déstockés, parce que personne n'arrivait à le vendre. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, tout item Pokémon se vend. Alors que ça n'a pas forcément de sens. Franchement, 70 € une ETB, si vous avez 70 €, prenez une ETB EV6, hein, clairement. Et je vous assure, prenez du EV6 plutôt que du Couronne Stellaire, ça, il n'y a pas photo. Si vous avez le budget pour une ETB ou une display, et que vous hésitez entre EV6 et EV7 parce que les prix sont un peu similaires, prenez EV6. Clairement, je conseille à 100%. Que ce soit même pour ouvrir ou pour regarder les scellés, dans les deux cas, c'est bien mieux. Donc voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire tout ça, de cette hausse du marché Pokémon. Je trouve que voilà, il y a des hausses qui sont justifiées. EV6, c'était très souvent critiqué, mais la vérité est qu'il y a des cartes qui coûtent cher, donc c'est plutôt logique. Ça commence à dater maintenant, c'était sorti en fin mai, début juin l'année dernière. Donc ça commence à dater, c'est plutôt logique que V6 monte. Et vous allez voir que bientôt ça va être au tour de Fable Nébuleuse. Voilà, j'en étais voir ma dernière vidéo où j'en parle aussi, mais ça va être la même chose. Clairement, je vous dis, ça va être la même chose. Là, on est sur EV6, qui a bien monté, EV7 aussi, Fable Nébuleuse va arriver, et ça commence déjà à être le cas. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire les amis, et aussi voilà, n'hésitez pas à sortir un peu votre tête de Étincelle déferlante ou Évolution prismatique, il y a d'autres séries, il y a d'autres items qui valent le coup. Franchement, il y a des items avec des boosters épée et bouclier qui sont encore trouvables. Les coffrets de Grino, les coffrets Tac-Tag, les Duo-Pack, B11, c'est des items tellement intéressants qui sont bien meilleurs qu'un poster Évolution prismatique, je vous le dis. Mais évidemment, parfois, voilà, si vous voulez être gagnant, parfois, c'est vrai que c'est rentable d'aller dans la tendance, de suivre juste la tendance, et donc de dire, je vais acheter que du Évolution prismatique parce que c'est ce qui est hype en ce moment. Ok, c'est vrai, mais est-ce que le rapport qualité-prix, on va dire pas qualité-prix, mais le rapport effort que vous faites pour avoir de l'évolution prismatique, ça vaut le rendement financier? Franchement, vous avez fait la queue pendant 2 heures vendredi dernier pour avoir une ETB. C'est pas mal, vous pouvez faire un x2. Grosso modo, vous pouvez faire un x2 assez facilement. Même x3, limite, il y a des ventes à 150. Mais voilà, pas oublier, sur eBay, il y a des frais. Pas l'oublier. Limite x2, x3, si vous vendez maintenant. Ok. Mais bon, vous avez pris des gâchettes matinées pour une ETB. Peut-être 2 si vous avez bien optimisé, vous avez pu faire 2 magasins, 2-3 magasins. Ok. Mais franchement, est-ce que c'est pas plus rentable d'aller sur des items oubliés que personne ne voit actuellement, des choses à fort potentiel, pardon, que les gens où les gens dorment dessus. C'est une question, voilà, où vous êtes plutôt tranquille et personne ne s'y intéresse. C'est le cas de EV6 par exemple. EV7, on pourrait dire la même chose, mais je ne conseillerais pas parce que je trouve que la série n'est pas bonne, honnêtement. Donc voilà, moi je vous dirais pas de faire un all-in et de faire un monopole de TB Couronne Stellaire. Soyons logiques. Là, on est en période de hype, où les gens achètent un peu n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le marché, qui n'y connaissent rien, et qui achètent n'importe quoi. Beaucoup de gens qui vous disent aussi,
d'acheter n'importe quoi parfois, mais non, clairement je ne conseillerais pas d'aller sur des ETB ou des displays courants stellaires. Si vous avez le choix, privilégiez EV6, EV4, EV5, même si c'est plus cher. V8, mais bon, c'est autre chose, voilà, hein, déjà il faut en trouver du V8, mais voilà, c'est différent, mais sur des séries encore abordables, EV6 pour moi c'est le top actuellement. Les Tin Cubes avec du épée bouclier aussi à l'intérieur, c'est top. C'est pas les items, les Tin Cubes et les Pokéballs, ça c'est pas forcément des items à revendre d'un coup comme ça scellé, mais vous les ouvrez, vous avez vos boosters, et pour revendre les boosters ensuite en loose, c'est plutôt intéressant. Je peux assurer que les Tin Cubes à 18€ sur Amazon, vous êtes rentable en fait, juste en achetant vous êtes rentable. Mais vous revendez les boosters à l'unité, vous êtes rentable, clairement, parce qu'un booster Starlight Incident Astro Radio c'est quasiment 10€ aujourd'hui, donc vous faites le calcul très rapidement, vous vous apercevez que votre booster EV2 en plus, en fait il est quasiment gratuit quand vous prenez une Tin Cube Amazon, donc vraiment intéressez-vous à tout ça, c'est hyper intéressant. Et voilà, et faites de bonnes affaires parce que franchement il y a encore de très belles opportunités sur Whatnot par exemple. Petite pub, je vous rappelle, vous avez 15€ offerts sur Whatnot avec mon lien d'affiliation, vous pouvez notamment récupérer les petits packs mystères avec du Destined Paldea, un booster une ultra japonaise, ultra rare japonaise. C'est tout simplement de ma boutique Whatnot pour 15€ aussi, donc le prix de votre montant de crédit. Donc ça juste à payer la livraison, donc très intéressant. Et n'hésitez pas à les check aussi, des fois je mets des items scellés, donc vous pouvez tout simplement les avoir à un bon prix parce que vous aurez vos 15€ de bons d'achat, donc ça peut vous revenir à faire de très belles affaires. Voilà les amis, c'était Pokémon, n'hésitez pas à vous abonner, j'attends vos commentaires aussi, comme la dernière vidéo, vous avez pas mal commenté, et c'est très intéressant, j'attends votre avis sur EV6, j'aime toujours échanger, donc même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire, c'est hyper intéressant. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ciao.